fondateur de Canal+, président du Festival de Cannes de 2014 à 2022 et chroniqueur à C'est à vous, Pierre Lescure a accordé une interview à Télé Loisirs. L'occasion de nous parler de son émission de cinéma, Beau Geste, diffusée chaque dimanche sur France 2, en deuxième partie de soirée. Diffusé le dimanche sur France 2 en deuxième partie de soirée, son magazine cinéma, Beau Geste, est un voyage en première classe au pays du 7e art, entre reportages originaux et confidences de stars. Au point de conquérir le grand public, Pierre Lescure nous répond à ce sujet. Il évoque aussi la polémique avec Claire Chazal et la prochaine cérémonie des Césars 2023. Télé Loisirs, quelle est la recette, délicate, d'une émission cinéma réussie? Il faut se montrer passionné, curieux, sans être disqualifiant. Pierre Lescure, exactement. Comme dans la vie, lorsque l'on va au cinéma, à moins d'être un docteur en cinéphilie. Certains soirs on recherche un film culturel. D'autres fois, du pur divertissement. Nous ne sommes pas attrape-tout. Si je trouve un film totalement raté, je n'en parle pas. Mais c'est très rare. En clair, il ne faut pas que ce soit une chapelle et, en même temps, ce n'est pas la maison à tout le monde. Beau Geste mêle des sujets pointus, parle de l'actualité, reçoit des artistes hors promo qu'on prend le temps de mieux connaître. C'est un équilibre. Il faut que l'on puisse parler d'alibi. Mais aussi que l'on ait des sujets cinémathèques, que l'on parle de petits films comme de grosses productions. C'est bien, la réflexion. Mais le plaisir pur, c'est aussi important. Après avoir réuni entre 300 et 400 000 téléspectateurs, Beau Geste en a rassemblé 499. 000 le 12 février, puis 601. 000 ce 19 février. Êtes-vous rassurés? Nous sommes heureux, même s'il faut rester modeste et prudent. La 4e et la 5e émission ont commencé avant 23 h, elles sont probablement plus équilibrées et diverses. Mais nous sommes contents d'avoir gagné 200 000 téléspectateurs. Pour France Télé, Black Dynamite, l'équipe de production, et moi-même, il s'agit d'installer ce rendez-vous. À la fois à l'heure dite, qui est fluctuante, l'idéal étant d'avoir 10 à 15 000 téléspectateurs de plus chaque semaine. Mais aussi en replay, où nous faisons pour l'instant entre 10 et 15% de l'audience qui s'ajoute au score de la veille. J'ai établi des relations privilégiées avec des gens du cinéma et de la chanson, mais ce n'est pas de l'entre-soi. Comment éviter le plan promo lorsque vous faites un gros plan sur le dernier Astérix, de Guillaume Canet? Sans parler de promo, ce serait ridicule et fou de ne pas s'arrêter dessus. Les 3 millions de personnes qui l'ont vu, ce ne sont pas tous des imbéciles. J'aime les grosses machines et, en même temps, j'ai adoré L'Astronaute, le petit film de Nicolas Giraud avec Mathieu Kassovitz, sur lequel nous sommes longuement revenus. Vous privilégiez le cinéma français. Nous réservez-vous des rencontres avec de grands artistes étrangers? Par-delà son dernier film The Fabelmans, qui n'a pas marché aux États-Unis mais que j'ai adoré, je rêve de faire une spéciale Steven Spielberg. On y réfléchit et, si cela pouvait se faire, l'émission prendrait une autre forme. Je regrette qu'il n'y ait pas eu, dans les 20 dernières années, d'émissions cinéma pour réaliser de grands focus sur des maîtres tels que Claude Chabrol ou Claude Sautet qui sont, depuis, partis.
Je ne dis pas que Beau Geste aurait pour vocation de nourrir de futurs nécros. Je dis juste qu'on a besoin de spécial. Que répondez-vous à ceux qui vous reprochent d'animer une émission à 77 ans? Sur cette question de l'âge, il y a deux choses. À titre personnel, j'arrêterai le jour où il n'y aura plus de plaisir car, à ce moment-là, il y a peu de chances que j'en transmette. Par ailleurs, aujourd'hui et, surtout, par le passé, il y a des gens qui ont continué à travailler, même à un âge avancé, parce qu'ils avaient le bonheur de pouvoir faire des choses qu'ils aimaient et qu'ils semblaient les partager avec succès. Prenez l'exemple de notre ami Philippe Tesson, qui vient de nous quitter. Vous pouviez vous rendre il n'y a pas si longtemps au théâtre de Poche et le voir, à 90 ans, toujours aussi passionné. Il y a également le fait que je ne suis pas seul sur Beau Geste et que ça n'est pas une émission de plateau. Je l'avais dit à Stéphane Citebon-Gomez, je veux bien me lancer dans une émission de cinéma, mais je souhaite aller vers les gens de cinéma et sur les lieux de cinéma. Au fond, la seule chose qui m'intéresse, c'est de savoir si l'émission est attractive ou pas. En ce moment, on parle beaucoup du travail des seniors. Or, je me souviens de mon père, journaliste à l'UMA, qui y a travaillé jusqu'au bout. Il ne partait plus en reportage, mais il se rendait au bureau afin de former les jeunes journalistes. Quant à la question du carnet d'adresses, il se trouve que, depuis 40 ans, j'ai établi des relations privilégiées avec des gens du cinéma et de la chanson. Ce n'est pas de l'entre-soi. Quand j'étais patron du PSG, il m'arrivait d'emmener au foot le fils d'Isabelle Huppert. Comme on le fait d'un collègue de bureau. Ce sont des liens que l'on crée, pas de la connivence. Régulièrement, les stars que vous interviewez parlent de leurs beaux gestes préférés de cinéma, quand vous ne leur demandez pas quel est le film fondateur qui leur a donné la passion du 7e art. Qu'est-ce que cela dit d'un artiste? Ça dit sur l'émotion. Je pense à Sandrine Kiberlin qui parle de la main de Meryl Streep caressant le revers de fourrure du blouson de Clint Eastwood dans Sur la route de Madison. Ces gestes ont provoqué de telles émotions pour certains qu'ils ont voulu en faire leur vie en devenant, à leur tour, des artistes. C'est vachement beau. Claire Chazal m'a dit qu'elle ne m'en voulait pas, mais qu'elle n'avait pas aimé la manière dont elle avait été évincée. Beau Geste est programmé jusqu'au Festival de Cannes. Y ferez-vous une spéciale et souhaitez-vous continuer, après? Dans l'esprit de la direction, c'était cohérent qu'après le succès de la programmation liée au Festival de Cannes, l'an dernier, il y ait une émission cinéma le reste de l'année. Nous sommes en discussion pour Cannes cette année. France Télévisions est en train d'arrêter son dispositif d'ensemble. Mais ce serait incohérent si nous n'y faisions rien. Quant à l'envie de poursuivre après, si l'émission marche, je dis oui. Je souhaite même qu'à l'avenir ce programme continue, au-delà de ma personne. J'aimerais vraiment que l'on installe un rendez-vous cinéma. Du fait des impératifs liés à cette émission, est-il prévu que vous soyez moins souvent présent à C'est à vous, où vous êtes chroniqueur depuis 2017 ? Non, ce n'est pas prévu. Je n'ai dû manquer que 2 fois à cause de Beau Geste, à l'occasion de mon déplacement à Stockholm pour interviewer Tom Hanks, puis lors de l'enregistrement du reportage à la Comédie Française, qui s'est terminé un soir à 19h. Vous êtes-vous parlé avec Claire Chazal, après qu'elle se soit plainte d'avoir perdu Passage des Arts au profit de votre émission? Nous nous sommes croisés dans un restaurant. Elle m'a dit qu'elle ne m'en voulait pas,
mais qu'elle n'avait pas aimé la manière dont elle avait été évincée. Je lui ai répondu que j'ignorais au départ où serait programmé Beau Geste, que j'en étais désolé, mais que c'était ainsi. Je comprends que ce soit difficile pour elle, mais j'ai trouvé sa façon de présenter les choses un peu excessive. Je n'ai pas le sentiment d'avoir volé quoi que ce soit à personne. Qu'attendez-vous de la prochaine cérémonie des Césars, qui se tient ce 24 février 2023 ? On a envie que ce soit exubérant. Regardez les Grammys, il y a une génération qui arrive aussi bien au cinéma qu'en musique et qui mérite cette exubérance. Quand on voit L'innocent de Garel, on a envie que ce soit ça, les Césars. Il faut y aller avec le sourire, et pas en faisant la gueule, même lorsque cela traite de sujets graves. Il faut de l'appétit, de l'élan. On ne peut pas tout mélanger. Les problèmes qui sont posés au cinéma doivent l'être en profondeur et tout au long de l'année. Il peut y avoir une actualité qui fait que l'on profite de la cérémonie pour y faire, sinon un clash, du moins une manifestation symbolique. On peut pousser des cris, mais je ne pense pas qu'on rende service au cinéma et aux causes qu'on défend en détournant des moments précieux comme cette cérémonie. C'est comme ce qui se passe, en ce moment dans la rue, par rapport à la réforme des retraites. C'est un mouvement de fond, avec une unité syndicale et des Français qui défilent dignement. J'y vois quelque chose d'intéressant et d'important. Ce qui a été dénoncé au César doit être une action menée sur la durée et ne pas revêtir l'aspect d'un bras d'honneur avant de s'en aller. À lire aussi c'est dommage, on va gâcher tout ça. Pierre Lescure assume d'avoir demandé à Michel Hazanavicius de changer le titre de son dernier film.